Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé, que vous n'êtes pas trop chamboulé par ce changement de lune. Moi je trouve que ça secoue quand même pas mal. Mais bon, allez, on y va. On va regarder avec les animaux lunaires. Il me semble qu'il y avait un petit livret en plein milieu, oui. Les animaux lunaires, ce qu'on nous envoie comme énergie. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a des gens qui sont sans dessus, sans dessus, dessous là. Qu'il va y avoir des imprévus qui vont apporter des transformations, une évolution. Voilà. Et l'abondance, elle a sauté. Alors j'ai mis des petites étoiles pour commencer une petite déco sympa qui fait penser plus à Noël, puisqu'aujourd'hui on est le premier jour de l'Avent. On est le premier dimanche. Et on est le premier jour du mois de décembre et changement de lune. On vous parle d'une abondance qui va vous apporter la paix. Ok. Vous les voyez pas beaucoup. Alors, on va les mettre comme ça. Donc, il y a une abondance qui vient. Une transformation qui va vous apporter l'abondance et la paix. Et on d'autres decks, oui, et ça va vous donner un nouvel élan dans votre vie. L'élan est symbole de plein de choses aussi, comme le renouveau, la force, la puissance, la sagesse, ce qui est relié au divin, le bois, l'enracinement. Donc, ça va vraiment être... moi, je ressens beaucoup plus de sérénité. Alors, on m'a fait sortir plein d'oracles. Allez, on va prendre l'oracle des fées. Après, on prendra des oracles... Enfin, il y a plein de choses. Alors, les fées. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec les fées? On va faire un peu de purification. Voilà, le mettre là, l'élan. Je sais pas, vous la verrez pas forcément, mais bon. Oui, ici. Ok. Là. Alors, les fées, qu'est-ce que... Eh bien, ça sauté. Elles veulent nous parler de notre vie amoureuse, du pouvoir des fleurs et de communication avec la nature. Donc, on va reprendre ça. Donc, la vie amoureuse, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, en plus, elle est sous l'abondance, donc il y a quelque chose en mieux qui va venir pour vous par rapport à une relation sentimentale. Le pouvoir des fleurs, passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc, on vous dit de vous entourer de fleurs, de senteurs agréables, d'aller dans la nature, puisqu'on vous le met aussi. Et il y a une autre carte qui est cachée dessous, l'été. On va regarder après. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc, on vous dit oui. Ok les fleurs, mais il faut aller dehors. Ok la nature, mais allez dehors. Et tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc, va falloir patienter les amis, puisque on vous annonce l'abondance des choses, mais l'amour, mais plus que cet été, hein, vers les beaux jours. L'objet de votre désir est à portée de moi. Est à portée de moi, d'accord. Excusez-moi pour le lapsus, est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Donc, bon, il y a des choses qui s'installent. Ça vient progressivement. On vous dit d'avoir foi, que tout se passe en votre faveur, mais que c'est pas forcément pour cet hiver hein, que ça va venir, mais c'est en préparation.
et que ça concerne aussi votre vie amoureuse. Et là, on nous parle au revoir. Mais dites donc, je bafouille. Hein. Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc, il y a vraiment des choses nouvelles hein, qui viennent. Vous lâchez le passé et on vous parle d'un déménagement. Que en déménageant, certaines, en changeant de domicile ou en liquidant un ancien domicile, quelque chose qui fait partie de votre passé, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, c'est plutôt pas mal tout ça. Hein? Donc, on continue. On va aller voir avec la magie pure. Alors, il y a les déesses qui sont là. Là, je suis avec les déesses depuis hier. Elles veulent communiquer des choses aussi. Alors, on va les prendre, les déesses. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, les déesses? Parce que les déesses, hein, elles sont présentes là, au niveau au moment de la lune, c'est là où elles ont leur pouvoir qui se développe. Alors, Sarasvati, les arts, exprimez-vous à travers des activités créatrices. Donc, faites du bricolage, faites de la musique. Marie-Madeleine, on vous dit conseil d'être dans l'amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Donc, essayez de passer au-delà de vos préjugés, de vos idées conçues. On vous dit déjà de vous aimer vous-même, hein, d'arrêter de vous faire du mal, de vous flageller, de vous impliquer, de vous traiter de tous les noms. Là, je sens vraiment des personnes qui sont mal dans leur peau et qui peuvent se traiter de plein de choses. On vous dit que l'apparence, c'est pas ça qui est primordial hein, dans la vie. C'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Athéna, sagesse intérieure, c'est ça. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Ensuite, nous avons Aîné, acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. On vous dit d'oser là. Oser avancer, oser acter dans le présent. Et on vous reparle d'abondance infinie avec Sedna. On pourvoit vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Donc c'est bien ça, l'abondance apparemment c'est plutôt, voilà, à partir de maintenant. Hein, et pour un bon moment, là, vous allez changer de cycle de vie. Oui, on vous reparle de paix ici. Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien et de compassion avec Kuan Yin. Laissez aller les jugements sur vous-même, c'est bien ça, on avait ça avec Marie-Madeleine aussi. Et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Donc on vous dit d'arrêter peut-être de vous concentrer trop sur vous, de vous aimer et de ne pas être attaché à des choses trop terrestres aussi, hein, qui ne changent rien. C'est pour ça qu'il y a un Bastet qui vient avec l'indépendance. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Voilà. Donc les messages du DS. On va laisser Marie-Madeleine et l'amour inconditionnel. Ouh, on voit rien là. Bon, ben mon cadrage, pourtant j'ai pas l'impression d'avoir changé grand-chose, ne me permet pas de voir les cartes, si celle-ci. Alors, on vous dit aussi de ne pas prendre de décision trop hâtive. Ah oui, je ne vous ai pas parlé. C'est une nouvelle lune, donc si vous avez des vœux à faire, c'est maintenant. Je ne vous ai pas donné d'infos sur la nouvelle lune. Bah écoutez, je ferai peut-être tout à l'heure. Donc le tarot des animaux.
parle. De l'impératrice. On vous dit, vous êtes une impératrice. Donc là, on nous montre le lapin angora. Il est temps de sauter dans l'action. On vous l'a déjà dit tout à l'heure. Utilisez votre créativité, on vous l'a dit tout à l'heure, naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. Voilà, donc allez-y à fond. Vous êtes en pleine création. Et vous avez l'étoile avec vous. On vous dit d'arrêter de rêver là, hein. On vous dit de vous mettre à l'action, d'être dans le concret. On vous dit que vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. L'inquiétude sera remplacée par l'optimisme, la peur par l'espoir et la joie se nichera dans votre foyer. Et on nous reparle d'abondance et de vœux exaucés. Donc allez-y, faites vos vœux, hein. C'est le moment de faire vos vœux ici. Voilà. Vous allez baigner dans l'abondance. Et on vous dit d'y croire, hein, d'avoir la foi et de ne pas passer votre temps à imaginer que. On vous dit de faire. Allez, on va aller voir avec la lune, du coup. La lunologie. Puis après, on ira voir côté cœur. Donc, au niveau de la lune, donc nouvelle lune. Donc, c'est une nouvelle lune en Sagittaire. Aujourd'hui, à 7h22, heure de Paris. Voilà, mots-clés, idéaux, convictions, quête. Donc, Jupiter, maître du Sagittaire, c'est la planète de l'expansion. Surnommé le grand bénéfique, représente traditionnellement le succès, le bien-être, la chance. Mais vous ne vous y trompez pas car il amplifie tout, le bon comme le mauvais. Donc on vous dit de faire attention, d'accord? Donc là, les couleurs dont on vous parle, c'est du bleu roi, de l'orange. Les éléments, c'est le feu et l'eau. Les pierres, c'est la calcite orange et l'ambre. Les plantes, c'est la cannelle et l'hysope. Et les encens, c'est l'oliban et la myrrhe. Voilà. Donc, on vous dit de faire attention quand même, parce que c'est pour ça que tout peut être tout bon ou moins bon, parce on a aussi un Jupiter rétrograde là, qui sont sur nos croyances, qui est sur notre croyance et notre foi spirituelle. D'accord? Donc, il vous faudra vraiment comment on va dire ça, réévaluer vos conventions, comme vos convictions. Donc, il faudra vraiment être convaincu de ce qu'on veut faire pour le faire. C'est ça qu'on vous dit, d'avoir la foi, d'être ferme et de vous mettre en action. Alors, donc, la lune. Cette nouvelle lune. Hop! Les conclusions sont à portée de main, donc vous allez arriver à des résultats ici. Hein. Et une fois que vous aurez vos résultats, on vous dit de prendre le temps de souffler. Oh là, il y en a deux qui ont sauté par terre. Donc, on peut vous parler de passion à venir. Hein. On vous a dit tout à l'heure, on vous a parlé que de relations sentimentales qui allaient évoluer positivement dans votre vie. Donc, on nous parle de passion, de vous connecter au divin, à l'univers selon vos croyances, ça va vous permettre d'avoir vos réponses. Et on vous dit d'avoir confiance en vous, que c'est la clé du succès. Voilà. Et que pour certaines, un problème personnel va se résoudre. Et que donc, une fois que ce problème personnel sera résolu, c'est un nouveau départ.
Voilà. Donc, voici les énergies de cette lune. Si ça vous parle, c'est super. Ça peut pas correspondre à tout le monde, hein, on l'a déjà dit. Il faut que vous sentiez que ça vibre en vous. Voilà, donc, mais il y a forcément un message pour vous. Ça peut être un mot, une carte, voilà, hein, des choses comme ça. On prend un autre oracle de la lune pour avoir des compléments d'information. Alors, un complément d'information, s'il vous plaît, sur cette nouvelle lune en Sagittaire. On vous dit d'avoir la volonté, le désir, hein, la force, elle est avec vous à partir du moment que vous êtes sûr de ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire, s'il vous plaît? On vous dit d'avoir confiance, voilà. Et de ne pas être trop avide, hein. Il y a des personnes qui veulent tout maintenant, tout de suite. On vous dit que les choses se font par étapes, hein, de ne pas être dans l'avidité parce qu'autrement, vous ne gagnerez pas de temps. Du coup, on nous parle encore d'abondance et de récolte. Mais attention de ne pas trop en vouloir, de ne pas trop être mordant aussi ou agressif parce que ça atténuera les effets de cette récolte. Hein. D'accord ? Ouais, on vous dit de voir la beauté de la vie et de prendre soin de vous et de vous voir belle. Là, ça me ramène sur Marie-Madeleine qui, voilà, qui ne s'aimait pas, qui était toujours dans les autopunitions. On vous dit d'arrêter de vous autopunir. Vous êtes beau, vous êtes belle. Il faut avoir confiance en vous. Allez, côté cœur. On va les laisser là, sortir la volonté et la confiance. Donc c'est le Magic Luna des sorcières, hein, enfin de cette saison. Qui correspond à cette saison. C'est le Witch, voilà, c'est ça. Donc, on nous parle d'une décision, d'une volonté. Ouh, quelqu'un a décidé de vous déclarer sa flamme. Je crois que ça ressemble à ce que j'avais sorti hier, hein, en vidéo. Oui, pour un renouveau. Et il y a une victoire, hein, derrière. En fait, cette personne vous voit comme une super nana, quoi. Si c'est un homme, il voit comme une super nana. Si c'est une femme, il voit comme un super... Par contre, c'est peut-être quelqu'un qui va prendre son temps, hein, qui n'est pas pressé. Ou alors, on nous parle de quelqu'un de fatigué. Peut-être que c'est vous, hein, qui êtes fatigué parce que vous ne croyez plus en cette relation sentimentale que vous attendez depuis un certain temps. Mais pourtant, elle arrive. On nous parle d'un lieu de vie. Peut-être que c'est un endroit où vous aimez vous mettre, là, le salon. On dit que vous allez vous réveiller et qu'on vous conseille de vous mettre, voilà, de vous voir belle et puis de vous mettre en mode séduction. Il n'y a pas de raison. Vous êtes capable de séduire quelqu'un. Vous avez votre charme à vous, vous avez votre charisme et puis vous êtes comme vous êtes. Donc on vous redit de vous aimer. Alors, je rigole parce que hier, je vous parlais de lit, de canapé. Peut-être que là, il n'y a pas de canapé, mais pour moi, on est dans un salon ici. Peut-être qu'il va se passer quelque chose en lien avec un canapé, hein, ou sur un canapé, des coussins. Une histoire de coussins. En tout cas, c'est pour quelque chose de fiable. Hein. On a le chien ici, c'est pour de la fidélité, quelque chose de sérieux, hein, ici. Alors, on nous parle de clairvoyance.
d'annonces et de secrets. Ah, c'est quoi ces secrets? Alors, le secret, c'est que peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous. Alors, soit vous, vous êtes plus mûr que cette personne, ou soit cette personne est plus mûre que vous. On vous dit que là, peut-être qu'il y a des personnes qui écoutent les guidances ou qui consultent des voyants, des voyantes. Vous allez avoir une information qui va sortir par rapport à une guidance. Hein. Mais on vous dit qu'on ne vous a pas tout dit non plus. Oui, on nous parle d'un rendez-vous amoureux, c'est bien ça. Cette personne, c'est quelqu'un qui est cultivé, qui a des connaissances hein, dans tous les domaines. Hein. Ce n'est pas forcément que littéraire. Hein. Et c'est quelqu'un qui aime bien lire, hein, cette personne. On nous parle vraiment de naissance, bon, peut-être un vrai bébé pour les personnes qui sont en âge, mais vraiment la naissance d'un projet, la naissance d'une relation, ouais. Vous voyez ? Il y a des retrouvailles, là, de l'amour, on croit à nouveau à l'amour, on croit à nouveau au couple, ici. Parce que là, on avait... Hop là, ma déco se sauve. Oui, parce que là, il y a des personnes qui pensaient qui ont lâché, enfin, qui pensaient que c'était plus possible hein, de croire en l'amour, qui avaient lâché cette idée, qui s'était dit, ben, moi c'est bon, je vis toute seule et tout. Mais on vous dit non, de ne pas lâcher. Hein. Ouais, on vous dit de vous entourer de vos amis. Et on vous dit d'écouter, d'accepter les messages qui viennent à vous par le biais de votre intuition aussi. On me dit que c'est vos anges hein, qui vous communiquent des messages là. On vous dit d'y croire. Hein. On nous parle de désespoir, de tristesse. Ah oui, il y a un dossier administratif là qui peut vous casser les pieds. Ou un rendez-vous administratif là qui vous stresse. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce rendez-vous? On vous dit que là, il va y avoir une ouverture, un nouveau départ là-dessus. Hein. Vous allez réussir à le régler. Et puis, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ce dossier administratif. Parce que ce ne sont que des papiers. On nous parle de hôte. Il y a une grâce de l'univers qui vient pour votre vie de couple ici. Il y a quelqu'un qui vous surveille, ça ressort. Ça peut être un ex hein, qui vous surveille ici. On vous dit qu'il vaut mieux l'éviter. Puisque c'est quelqu'un qui est intéressé par l'argent et pas par les histoires de cœur. Voilà, on vous dit ici d'être... il faut que vous sentiez de l'entente, de la sympathie, des accords. C'est pas, j'aime pas le mot. Oui, vous sentiez de la solidarité avec cette personne. Si c'est pour, s'il n'y a pas ça, au moins ça, c'est que c'est quelqu'un qui est intéressé, qui veut revenir vers vous et qui vous surveille. Parce que vous étiez intéressante, parce que apparemment vous avez des revenus qui lui correspondaient, quoi. Voilà. Mais là, on vous dit que vous allez retrouver la paix. Il y a une paix retrouvée, une sérénité. Et que, mais c'est pas grâce à cette personne-là, cet ex qui vous surveille. Hein. On dit que vous allez être reconnu dans votre domaine, dans vos affaires, dans votre partie professionnelle. Même s'il n'y a pas longtemps que vous avez démarré dans cette branche. Oui, on nous parle de spiritualité. Pour certains, vous allez être reconnu au niveau spirituel. Vous allez faire un investissement là-dedans. Vous allez vous investir de plus en plus. Et vous allez peut-être travailler aussi à partir de photos ou avec le passé. Ouais, on parle d'un travail ici en spiritualité qui est en lien avec le passé. Et c'est pour ça que cette personne est intéressée, cet ex qui vous surveille. Parce qu'il sait que vous pouvez avoir peut-être des revenus, entre guillemets, supplémentaires. Et c'est pour ça qu'il a envie de revenir vers vous.
C'est vraiment par rapport à ça, à l'argent. Oui, parce qu'il est jaloux. Il ou elle est jaloux. On parle d'une femme, là. Alors, on a la citrouille. Oui, on nous parle là de vous concentrer sur plutôt ce qui vient vers vous en amour du côté cœur au lieu de vous occuper. Voilà, vous laissez couler là les personnes qui sont pas bonnes pour vous. Là, on nous parle vraiment d'une relation d'amour qui va se mettre en place. Ça peut être lié avec des collègues, avec votre professionnel. Hein. Ça peut être une relation dans votre travail. Alors, on a la duperie, la magie, le choix. Alors, on vous dit que là, il faudra bien calculer, bien voir, parce qu'il y aura un choix à faire peut-être entre deux personnes, hein, pour une féminine. Ça va peut-être entraîner des disputes, des conflits. Mais si c'est ça, on vous dit de faire une pause. Que de toute façon, vous occupez de vous, vous allez en évolution. Et qu'il y a un homme là qui a envie, qui va vous rejoindre. La bonne personne, elle fera les efforts pour vous rejoindre. Et elle va parler avec son cœur. Ouais, on dit bien qu'il y a trois personnes. Ici, moi, je vois une femme et vraiment deux hommes. Hein. La carte, elle confirme ce que je ressentais. Il y a une femme qui va avoir un choix à faire entre deux hommes. On vous dit que vous êtes protégé, mais que vous irez vers l'homme qui va vous permettre de vous élever. Alors, on vous dit de faire attention à une trahison, peut-être sur un héritage, là. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire un coup pas de correct sur une histoire d'héritage, hein. On nous parle d'opportunités financières. Il y a une concurrence. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Oui, il y a de la concurrence par rapport à... Ouais, il y a vraiment deux hommes pour une femme ici. Donc, ça sera à vous de prendre la bonne opportunité. On nous parle d'un cadeau à venir. Vous saurez, hein, on vous dit d'être dans l'instant présent et vous allez prendre le bon, quoi. Vous allez prendre la bonne personne. Voilà, on va changer d'oracle. Oracle ou tarot? Tarot. On va prendre le tarot des enchanteurs. On va voir des détails, je pense, un peu plus précis. Alors, je regarde le temps. Alors, quelles informations voulez-vous nous donner un petit peu sur tout ce qu'on vient de dire là? Quelles sont les informations qu'on peut avoir, les détails? Oh là, ça fait trop ça. Ok. Alors, je remonte un petit peu. Il faut que... Mais dites donc, Marie-Madeleine, elle se manifeste. Hein. On vous dit vraiment de ne pas vous occuper des apparences, hein, d'écouter votre cœur. Alors, oui, il y a quelqu'un qui veut s'engager avec vous, ça c'est sûr. Moi, je le ressens comme ça. On a le 5 de denier. Pourquoi on a le 5 de denier, là? C'est quelqu'un qui va sortir son épingle du jeu, puis qui va vous sortir un peu du désert sentimental dans lequel vous êtes. Et qui va vous permettre de quitter une situation qui n'est pas favorable pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui vient vous soutenir. Ici, c'est quelqu'un qui est très attiré par votre façon de vous habiller, vous trouve élégante.
Et c'est quelqu'un qui a vraiment eu des choses compliquées dans son passé aussi, mais qui s'en est bien sorti. Oui, on a vraiment une évolution positive à venir pour vous. On a le chariot. Ça avance, ça vient vers vous. Et on dit que ce sera juste et équilibré. Vous avez peut-être... comment je vais dire ça, était dans un état un peu dépressif, hein, on parle de dépression ici. Mais que cette personne vient vous resensibiliser au concret, à la vie, au désir. Et elle va vous sortir de votre léthargie, oui. Et c'est quelqu'un comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a des connaissances, du savoir. Alors, je la vois pas bien cette... Ah oui, d'accord. Moi, je ressens qu'il peut y avoir des personnes tristes, là, qui sont pas bien dans leur peau, hein, ici. Oui. C'est vraiment l'univers hein, qui vous envoie quelqu'un pour vous éclairer aussi, vous montrer les belles choses de la vie. Pour vous sortir de votre marasme, c'est ce que j'entends, pour une renaissance. Hein. Ouais. On nous reparle encore de la renaissance ici. Mais c'est qu'il faut se décider à bouger, hein, à se mettre en action. Il faut le vouloir. Oui, on vous dit que cette nouvelle lune, là, c'est propice à vous remettre en question. De bien écouter votre cœur, de vous... Voilà. Allez, écoutez un petit peu ce qu'on peut vous annoncer sur les énergies en lien avec... ce qui vient là. Là, on a la reine de coupe aussi. Vous allez... vous étiez quand même un peu défaitiste là. Hein. Vous avez... Je pense que par peur de l'amour, vous avez peut-être refusé des discussions, des arrangements, des choses, parce que vous aviez peur d'être blessé. On vous dit là que vous allez retrouver... cette personne, elle va vraiment vous relancer là-dedans. Hein. Vous relancer sur des bonnes énergies, des bonnes vibes. C'est quelqu'un qui est mûr, qui a bien réfléchi. Et c'est un roi de coupe qui vient vers vous. Donc, c'est quelqu'un qui va vous permettre de réguler vos émotions aussi. Ensemble, oui, on a le monde. Ensemble, vous allez réguler vos émotions. On vous dit oui. On vous dit oui ici. Hein. Donc, c'est vraiment un roi de coupe là qui vient, qui sera au même niveau que vous, qui va vous apaiser, vous redonner confiance en vous, qui va vous ouvrir aussi, peut-être qu'il va vous faire partager ses connaissances. Vous aussi, vous avez des connaissances. Hein. Il va y avoir un partage de connaissances ici. Et on a la réussite de toute façon, en plus. C'est un couple qui va aller vers la réussite. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai ici. Alors, on va prendre un petit conseil ou un grand conseil. Donc, j'avais sorti les sirènes et les dauphins aussi. Un petit moment que je ne l'ai pas pris. On va voir ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que les sirènes et les dauphins veulent nous dire en ce moment avec ce changement de lune? Ah ben voilà, on nous parle d'une guérison paternelle. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Donc, si vous avez des... Comment je vais dire ça? Si vous avez des problèmes karmiques liés, des transgénérationnels liés au père, on vous dit de faire appel là-haut et de remettre vos problèmes au ciel. Vous demandez à ce que l'univers, le ciel, répare ça.
Oui, regardez, c'est chouette. On vous dit, on vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Ah, c'est trop beau. C'est vraiment très, très beau. Deux cartes qui vous disent la même chose, là. Peut-être que certains ont besoin d'informations complémentaires par rapport à ce problème transgénérationnel, ce karma. On vous dit d'aller voir un spécialiste, d'aller voir quelqu'un qui maîtrise ce domaine. Et on vous dit de vous pardonner, que vous n'êtes pas, ce n'est pas de votre faute. Hein. Si c'est transgénérationnel, c'est pas vous n'avez rien à voir là-dedans, quoi. Comment je veux dire, vous êtes un... Oui, un genre, plutôt en côté victime, sans être une complète victime, mais plutôt vous subissez, quoi. Donc on vous dit de laisser tomber la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. C'est chouette. Et on vous dit de faire attention à vos pensées. On vous dit vraiment d'avoir des pensées positives. Faites appel à vos pensées, vos désirs, vos envies, vos rêves et non pas à vos peurs. Parce qu'autrement, vous allez redescendre en vibration. On vous dit d'être attentif aux signes récurrents et votre guide intérieur car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Donc, on vous dit d'être attentif à ce que vous ressentez, à votre intuition, parce que vous avez des informations. Et en haut de deck, on vous dit de ne pas avoir peur de viser haut. Soyez exigeant vers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Vous avez droit au meilleur. Donc, ne l'oubliez pas. Et on vous dit, là, en haut de deck, vous voyez, donc je vous montre tout. Du coup, une nouvelle abondance arrive de manière inattendue. Hein, on vous l'a dit 3 fois. Et il va y avoir des synchronicités. Faites un vœu pour retrouver votre tranquillité. Synchronicité, des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux événements synchroniques. Et on vous dit, faites un vœu. Vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. On est en plein dedans. Vous allez retrouver votre force. Faites un vœu ici et maintenant. C'est maintenant. Au moment de cette nouvelle lune ici. Regardez, ça peut être en lien avec votre âme sœur. On vous a parlé tout à l'heure, tout début, la première carte qui est tombée, que c'était que votre vie sentimentale allait s'améliorer. Donc là, on vous annonce vraiment une histoire d'amour basée sur la spiritualité. Votre âme sœur, c'est quelqu'un qui sera spirituel, on vous le confirme. Voilà, ça c'est génial pour les personnes qui souhaitent être avec quelqu'un qui est très spirituel. Et on vous dit que c'est le moment là. On vous a dit tout à l'heure d'être dans l'action. Là, on vous redit à vos marques, prêts, partez. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Là, on est un 1er décembre. On est en nouvelle lune. Donc, c'est le moment de vous lancer dans vos projets à fond et d'arrêter de vous poser des questions. Et vraiment, il y a plein de belles choses qui viennent à vous et il faut y croire. Donc, on prend le petit oracle de la magie de la lune pour terminer. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses à toutes et à tous et je vous remercie pour votre confiance, pour vos likes, vos pouces levés, vos commentaires et vos abonnements. Merci, 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 c'est super. Alors, nous avons feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. C'est exactement ça. Hein, on vous dit, là, c'est le moment d'y aller. Éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. On vous dit que là, vous êtes arrivé à un but, vous avez des connaissances, vous avez compris des choses. Donc, on vous dit que vous êtes apparemment suffisamment éveillé là pour démarrer ce nouveau
cette nouvelle étape dans votre vie. Voilà, même si vous avez l'impression que vous avez des choses difficiles à vivre, que vous avez des épreuves, vous êtes éveillé, vous avez compris des leçons du passé et vous êtes au bon endroit au bon moment. Voilà. Sur ce, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.